Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors dans celle-ci, je vais te dire pourquoi est-ce que tu as toujours des déceptions dans ta vie. Si tu veux savoir pourquoi, je te donne rendez-vous après le générique. Alors, comme je te l'ai dit durant l'introduction, dans cette vidéo, on verra pourquoi est-ce que tu rencontres très souvent des déceptions dans ta vie, que ce soit en amour, que ce soit en amitié. Alors, ce que tu dois savoir, c'est quoi? C'est que, en général, les personnes qui nous déçoivent, en fait, elles ne se sont pas levées un matin et elles ont décidé de nous décevoir. Non, ou bien elles ont décidé de nous trahir. Non. C'est quelque chose, en fait, qui tournait dans leur esprit depuis très longtemps. Et justement, sachant que c'est quelque chose qui tournait dans leur esprit depuis très longtemps, il faut comprendre que dans leur attitude avec nous, dans leur comportement avec nous, en fait, elles montraient déjà des signes. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que non seulement on n'a pas appris à détecter ces signes, premièrement, mais deuxièmement, en fait, on n'est pas souvent très attentif aux gens lorsqu'on discute avec eux. Parce qu'on est très souvent focalisé sur nous-mêmes. On est très souvent focalisé soit sur nous-mêmes, soit ailleurs. Aujourd'hui, ce que je vais d'abord te dire, avant de te donner certaines clés, c'est d'apprendre à te focaliser sur les autres quand tu discutes avec eux. Apprends à observer les gens quand tu discutes avec eux. Je vais te donner quelques signes qui montrent qu'une personne ne t'aime pas et que cette personne, en fait, pourra susceptiblement te trahir un jour. La première des choses, en fait, qui montre qu'une personne ne t'aime pas lorsque tu discutes avec elle, en fait, c'est le langage non verbal. On sera basé ici sur le langage non verbal. Sur le langage non verbal, regarde déjà son sourire. Il y a le sourire, en fait, dit tout. Un sourire qui est sincère. Un sourire qui est sincère, c'est les lèvres sont normales, sont normalement voilà, comme ça en banane, mais aussi là, c'est ouvert. Parce que quand tu as un sourire sincère, voilà, tu es là, tu as les yeux écarquillés et les lèvres qui sont ouvertes. Mais une personne voilà, qui ne t'aime pas, en général, lorsqu'elle sourit avec toi, voilà, il regarde bien son visage. Son visage, en fait, tous les muscles de son visage ne sont pas détendus. Pourquoi? Justement parce qu'elle contrôle son sourire. Elle contrôle son sourire, en fait. Par contre, une personne qui t'aime, elle est tellement joyeuse que voilà, elle est détendue à cause du fait qu'elle soit avec toi. La deuxième des choses, c'est regarde un peu sa façon d'être avec toi. C'est-à-dire, regarde les membres de son corps, regarde sa gestuelle, en fait. Sa, Sa gestuelle, elle est un peu souvent, elle est souvent très tendue dans sa gestuelle avec toi. C'est-à-dire qu'elle discute avec toi. Premièrement, elle est toujours prête à partir en fait. Elle est toujours prête à partir. C'est-à-dire, elle ne te regarde pas, elle ne regarde pas dans ta direction. Mais elle est toujours prête à aller, à partir. Pourquoi? Parce qu'elle n'apprécie pas le moment qu'elle passe avec toi, parce qu'elle ne t'apprécie pas simplement en fait. Ça, c'est la deuxième des choses dans le langage non verbal. Donc, elle est toujours prête à partir. Aussi, j'ai parlé des muscles tendus. C'est-à-dire, la personne est toujours tendue, la personne est toujours, voilà, elle n'est jamais détendue en fait avec toi. C'est-à-dire, quand ouais, tu peux rigoler avec elle, ou bien, voilà, vous pouvez rire, vous pouvez rigoler, mais après, regarde-la un peu. Est-ce que tu vois une personne qui est contente d'être avec toi? Comment elle est détendue? Et quand cette personne qui n'est pas très contente, elle va peut-être essayer de faire des grands gestes. Et c'est là où je vais arriver à la troisième clé. C'est quoi? C'est que elle exagère souvent les gestes avec toi. C'est-à-dire, tu as l'impression que mince, que en fait, tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'il en fait trop quand il me voit? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'elle en fait trop quand elle me voit? Pourquoi quand elle me voit, elle commence à crier, oh, le plus grand, le plus fort, il commence à dire, il commence à faire mes éloges de façon très extraordinaire en fait. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi il exagère en me faisant des éloges? Ça, parfois, c'est un mauvais signe. Pourquoi cette personne exagère? Parce que est-ce que toi, une personne que tu aimes beaucoup, est-ce que toi, une personne que tu adores, est-ce que chaque fois que tu la vois, tu as besoin de lui faire des grandes éloges en fait? Non. Justement, quand une personne fait des grandes éloges, ça veut dire qu'elle veut couvrir quelque chose. Peut-être justement, elle veut couvrir justement le fait qu'elle ne t'aime pas. Elle veut justement couvrir ça pour que tu ne découvres pas ça. Donc, il y a cette exagération là. Il y a cette exagération dans les éloges qu'elle te fait.
Et bon, c'est pas pour dire que lorsqu'une personne te fait des éloges exagérés, non, mais en général, justement, il y a certaines personnes qui vont te faire des éloges très exagérés. Comme ça va te poser, ça va te questionner en fait. Et quand ça te questionne, ne prends pas cette question que je te pose à la légère. Ça veut dire que vraiment cette personne peut-être, elle ne t'aime vraiment pas. Il y a aussi la troisième des choses, bon, je ne compte même plus, c'est la, comment on dit ça? Quand une personne elle exprime quelque chose de façon différée. C'est-à-dire, tu lui annonces une bonne nouvelle et en fait, instantanément, elle ne réagit pas instantanément. Il y a d'abord un petit moment de latence avant qu'elle dise, ah, tu lui annonces la nouvelle, il y a un petit moment de latence avant qu'elle réagisse en fait. Ça veut dire que cette personne, elle n'est pas forcément contente d'écouter cette nouvelle que tu viens de lui dire, donc elle n'est pas contente pour toi, donc forcément peut-être elle ne te porte pas haut dans son cœur en fait. Par contre, une personne qui t'aime vraiment, quand tu lui annonces une bonne nouvelle, c'est du tic au tac. Dès que tu donnes la bonne nouvelle, la personne réagit une fois. Mais cette personne-là, tu lui donnes une bonne nouvelle, il y a d'abord un moment, une petite seconde de latence avant qu'elle réagisse en fait. Parce qu'il y a il y a cette petite seconde de latence là qu'elle aura, elle va refléter, elle sera peut-être choquée, après elle va se dire non, il ne faut pas qu'il constate ça, et après elle va réfléchir. Donc, c'est ça. Aussi, souvent quand tu discutes avec cette personne, regarde bien le langage. Comme je dis, regardez bien le langage non verbal, surtout du facial. Parce que le langage non verbal facial, en fait, exprime beaucoup de choses. D'abord, ce que tu dois savoir, c'est qu'on ne peut pas contrôler notre langage non verbal. C'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler parce qu'il est, il est contrôlé par notre système nerveux autonome, dans le système nerveux qui n'est pas sous notre contrôle. Ça veut dire que quand, voilà, il y a certains gestes que tu fais toi-même que tu ne sais pas parce que tu es dans un certain état émotionnel. Donc, quand tu discutes avec cette personne, regarde, par exemple, à certains moments, elle peut froncer le visage et regarder là. Ça montre que cette personne ne t'aime pas. Ou bien qu'elle ne te porte pas haut dans son cœur, en fait. C'est ça. Parce que quand tu es avec une personne que tu aimes, avec laquelle tu es content d'être et que tu portes haut dans ton cœur, en fait, tu es tout en joie, tu es heureux, en fait, d'être avec cette personne. Donc, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui à travers cette vidéo, c'est quoi? C'est qu'il faut apprendre à observer les gens autour de vous. Les gens ne vous diront jamais qu'ils ne vous aiment pas, premièrement. Deuxièmement, les gens vont toujours porter le meilleur masque possible en face de vous. Ils vont toujours porter le meilleur masque possible. Mais malheureusement, c'est impossible à la fois de porter le masque et de contrôler tout son corps en fait. Ça veut dire qu'il y aura toujours des parties de notre corps qui vont nous trahir, qui vont trahir notre vrai ressenti, qui vont trahir ce qu'on ressent vraiment en fait. Donc c'est ça. Une personne par exemple qui est fière d'être avec vous va toujours vouloir être dans votre espace en fait. Va toujours vouloir être à côté de vous, va toujours vouloir être dans votre entourage. Mais une personne qui ne vous aime pas va toujours tout faire pour ne pas être proche de vous. Quand on aime une personne, on recherche toujours la proximité avec cette personne-là. Donc si une personne prétend vous aimer et ne recherche pas forcément la proximité avec vous, posez-vous des questions. Mais comment le savoir? Ce n'est pas que cette personne va rechercher activement la proximité avec vous, non. Simplement, par exemple, à travers les appels. Si cette personne t'aime et quand elle va voir ton appel, si elle ne réussit pas à décrocher, elle va te rappeler après en fait. Elle va te rappeler plus tard. Parce qu'elle recherche la proximité avec toi. Donc, apprenez à lire les signes qui montrent qu'une personne ne vous aime pas, qu'une personne ne vous porte pas haut dans son cœur. Pour justement éviter les déceptions plus tard. Pour que plus tard, en fait, vous ne vous dites pas que tel m'a blessé, je suis déçu par son comportement, je ne pouvais pas imaginer qu'il ou bien elle pouvait me faire ça. Par contre, cette personne vous avait déjà montré des signes avant. Et déjà les signes dont je vous ai parlé dans cette vidéo vont beaucoup vous aider, seront beaucoup salvateurs dans votre vie. Si tu as d'autres signes à partager avec nous, je t'en prie, écris-les en commentaire. Ce sera toujours quelque chose de bien en fait d'apprendre à travers les différentes personnes qui suivent cette vidéo et qui suivent cette chaîne. Et justement, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est l'occasion pour t'abonner et cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir une notification quand les prochaines vidéos vont sortir.
Je te remercie et je te dis à bientôt. Ciao.